Cette vidéo fait suite à la vidéo d'introduction sur la complexité algorithmique, du pourquoi on utilise ça, et on va rentrer là un peu plus dans le détail de comment on fait pour compter les opérations, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la définition de la complexité dans le cas le pire. Ça va encore être un petit peu informel par moment, parce que sinon c'est très compliqué à définir de façon extrêmement précise. Alors l'objectif c'est de compter le nombre d'opérations élémentaires utilisées par un algorithme, et c'est ça qui va nous donner une estimation grossière du temps que va mettre un algorithme pour terminer son calcul dans le cas le pire en fonction de la taille de l'entrée. Ça va aussi permettre grosso modo de comparer des algorithmes en fonction pour savoir celui qui fait le plus d'opérations ou moins d'opérations, celui qui est le plus efficace. Alors on se donne un algorithme A qui prend des données dans un ensemble D. Donc là, quelque chose de très simple, un algorithme qui compte le nombre de zéros qui apparaît dans une liste. Donc l'ensemble grand D, c'est des listes d'entiers, ici par exemple. Et on va compter le nombre d'opérations élémentaires. Donc T indice A de W, alors des fois on n'écrit pas A quand on sait de quel algo on part. Donc W c'est une entrée, c'est le nombre d'opérations élémentaires effectuées par l'algorithme sur l'entrée W. Alors qu'est-ce que c'est qu'une opération élémentaire ? Il n'y a pas de définition précise, c'est toutes les petites opérations qui sont en général dans un langage de programmation, c'est-à-dire une comparaison, une affectation, une addition, un incrément, etc. Évidemment, il y a des gens qui font de la complexité de façon beaucoup plus précise et qui ont des pondérations en fonction des opérations et qui vont regarder ça avec beaucoup plus de détails. Ici, on cherche des ordres de grandeur, donc on prend des opérations qui sont dites élémentaires, qui se font en temps qu'on estime à peu près constant, et on va compter de la même façon, sans mettre aucune pondération, toutes ces opérations. Donc par exemple ici, si je l'exécute sur cette liste-là, j'ai une opération pour l'affectation ici, et après je fais la boucle. Donc là aussi, quand on fait un parcours de liste, combien on fait d'opérations, est-ce qu'il y a un test, pas un test, on incrémente, etc. C'est pas très important, tout ça, ça fait changer le résultat à un facteur multiplicatif près. De toute façon, compter 1 pour chaque opération, c'est aussi un nombre multiplicatif près. Donc là, je compte 1, c'est un choix personnel pour augmenter dans la liste, on pourrait compter 2 ou 3. Le test, je compte une opération, et l'incrément, je compte 1. Par exemple, on pourrait aussi compter 2, dire qu'on fait une affectation plus un incrément. Donc il y a plusieurs façons de compter. Et le return, je compte 1. Donc quand on passe dans cette liste avec les conventions que j'ai pris moi, on va compter une opération pour raise, 3 opérations pour le premier élément quand x vaut 0, parce qu'une opération pour avancer dans la liste, une opération de test et une opération d'incrément, parce que ça vaut 0. Après, pour le 1, une opération pour avancer dans la liste, une opération de test, et ça fait juste 1 plus 1, parce que comme le test est négatif, on n'incrémente pas le compteur. Pareil pour le 2, on n'incrémente pas le compteur, ça fait 2 opérations. Pour le 1 en orange, ça fait 2 opérations. Le 0 en vert, 3 opérations. Et le 3 en violet, 2 opérations. Et à la fin, 1 pour le résultat. Ce qui fait, grosso modo, avec les conventions que j'ai prises, 16 opérations. Alors en général, on ne le fait pas sur un élément donné parce qu'on veut avoir justement des ordres de grandeur quand les données d'entrée grandissent. Quand on dit grandissent, c'est-à-dire que la taille de leur codage grandit, et c'est ainsi qu'on introduit la complexité d'un algorithme pour une donnée de taille n. C'est-à-dire que c'est A de n, alors encore une fois, des fois on ne met pas le A en indice, c'est le nombre d'opérations élémentaires maximales effectuées par cet algorithme pour une entrée de taille n. Ici, la taille de l'entrée, ça va être par exemple la taille de la liste. Donc on regarde combien il y a d'éléments dans la liste, et au pire, combien d'opérations ça fait. Dans ce cadre-là, combien d'opérations c'est le pire, c'est quand il y a chaque fois, on va faire l'incrément du compteur. Que soit c'est différent de 0 et on fait 2 opérations, soit c'est égal à 0, on en fait 3. Donc le cas le pire, c'est quand on fait 3 opérations à chaque fois, et on aura donc 3n plus 2 opérations si la liste contient n éléments. Le plus 2 étant le 1 pour initialiser le compteur, et le 1 pour retourner le résultat. Alors c'est pas toujours facile de savoir l'exemple dans lequel la complexité est la pire. Prenons maintenant un autre exemple où la complexité va varier beaucoup parce que dans l'exemple précédent, en fait, c'était 2n quand ça se passe le mieux, 3n grosso modo de près quand ça se passe au pire, mais c'est toujours proportionnel à n, le même ordre de grandeur. Ça peut être très différent dans un algo en fonction des données. Donc par exemple ici, un petit algorithme qui teste si tous les éléments d'une liste sont différents. Et donc il parcourt la liste avec un premier indice, un second indice qui part après le premier et qui compare les deux éléments. Si on a deux égaux, ça retourne faux, sinon ça retourne vrai. On peut le faire de façon plus efficace en triant, mais c'est cet algo-là qu'on va étudier ici. C'est des complexités d'algorithme, pas de problème. Si je prends une liste qui commence par 1, 1, et ben grosso modo, je vais faire 4 opérations. Alors j'en compte une pour le compteur ici, une pour le compteur ici, une pour le test et une
pour le return ici. Donc ça fait grosso modo 4 opérations. Je pourrais aussi compter le plus 1 ici qui ferait une cinquième, etc. Mais voilà, ça fait en tout cas, quand je prends une liste qui commence par 2 éléments identiques, ça va me faire un calcul qui finit avec toujours le même temps, quelle que soit la taille de la liste ici. Parce que je ne la lis pas en entier, je lis juste les 2 premiers éléments. Donc c'est un temps qui est fixe, même si la liste a 100 000 éléments. Parce que je ne compare que les 2 premiers. Par contre, si je prends une liste, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, où tous les éléments sont différents, le premier élément de la liste, je vais le comparer avec tous ses suivants, le second avec tous ses suivants, etc. Et ça me fera, si on fait le décompte comme ça, grosso modo une trentaine. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça fait quelque chose si je prends une liste avec n éléments. Je vais comparer le premier avec les suivants, donc ça fera n-1 comparaison. Le second avec les suivants, ça fera n-2 comparaison, puis n-3, puis n-4 jusqu'à 1. Donc c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n-1. C'est du n-1 sur 2. Donc x3 parce qu'il y a des incréments et un test, plus 1 pour le return. Et donc j'ai une complexité de ce type-là. Ce qui est intéressant, hein, encore une fois, sur la complexité, c'est pas de savoir que c'est 3,5 et 1, parce que ça dépend des conventions sur les opérations, c'est de savoir que par rapport à n, c'est en grosso modo du n carré. Et là, on voit un exemple d'algorithme où, en fonction de la taille de l'entrée, le nombre d'opérations est très variable. Et ce qui est important, c'est que là, on fait de la complexité dans le cas le pire, c'est-à-dire qu'on regarde le pire exemple. C'est-à-dire que l'algorithme il pourrait être très rapide sur plein de données, c'est pas le cas ici, mais ça pourrait être très rapide sur plein de données. Il suffit qu'il y ait une donnée pour que ce soit long, et la complexité dans le cas le pire, elle est sur cette donnée où c'est le plus long pour une taille de données donnée. Il y a d'autres types de complexité, des complexités en moyenne, des complexités amorties, etc. pour prendre en compte d'autres cas justement et des variations, mais c'est beaucoup plus compliqué. Sur un exemple récursif, maintenant, par exemple la recherche dichotomique. Donc je recherche si un élément X apparaît dans une liste d'éléments d'entiers qui est triée entre les indices I et J. Donc ça c'est, je pense, assez classique. On regarde si c'est un élément au bout, et puis sinon on coupe la liste en deux. On regarde au milieu, si c'est plus petit que le milieu, c'est on recherche à gauche, et si c'est plus grand que le milieu, on cherche à droite. Et par exemple, si je prends cette liste-là, que je recherche 4 entre l'élément 0 et l'élément 7, je vais chercher est-ce que 4 apparaît dans cette liste. Là, le paramètre d'entrée, c'est encore la taille de la liste. Si on souhaite calculer la complexité, on va avoir quelque chose de récursif, c'est-à-dire que le temps que je mets pour une entrée, c'est à peu près 9. Alors 9, c'est j'ai compté à peu près tous les tests qu'on fait ici, plus, en imaginant qu'on ne s'arrête pas ici, on va dire que t de n, c'est plus petit que 9, plus t, après on va chercher sur une liste de taille 2 fois plus petite, plus t de n sur 2. Pareil, t de n sur 2, ça va être 9 plus petit que 9 plus t de n sur 4, qui va être plus petit que 9 plus t de n sur 8, etc. Ce qui donne à la fin que t de n est, en gros, parce qu'on coupe en deux, on coupe en deux, on coupe en deux, donc combien de fois on coupe en deux n pour arriver à 1? On le coupe log 2 de n fois. Donc grosso modo, alors là c'est du calcul à la louche, t de n va être plus petit que 9 log 2 de n. Et ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la complexité en fonction de n de cet algorithme est donc un grand taux de log de 2n. Alors j'ai pas défini ici, j'ai une autre vidéo sur les grands taux, mais c'est ça qu'on veut dire, c'est que l'ordre de grandeur, c'est plus petit que log de n opération à une constante multiplicative près. Alors là, j'ai fait le calcul à la louche. Il y a des théorèmes qui existent, quelque chose qu'on appelle le master théorème, qui permet, quand on a ce type d'équation, même un peu plus complexe, d'arriver à connaître la forme finale de la complexité. Parce qu'on retrouve souvent les mêmes choses et les mêmes principes, c'est du divisé pour régner qui apparaît. Alors pour récapituler, la complexité dans le cas le pire, ça peut être parfois aussi pour une sélection d'opérations ou des fois pour certains paramètres. Ici j'ai pris toutes les opérations élémentaires et le paramètre c'est uniquement la taille, des fois on peut changer. Sans rentrer dans le détail, on a souvent par exemple les gens qui font de l'algorithmique de produits de matrice, qui comptent la complexité pas pour toutes les opérations, mais uniquement pour les multiplications d'éléments de matrice. Lorsqu'on fait des tris par comparaison, c'est-à-dire que la seule opération qu'on ait le droit de faire sur les éléments, c'est de comparer. Il n'y a pas des opérations de type, c'est pas des entiers qu'on peut compter ou des choses comme ça. On va compter, en général, en nombre de comparaisons sur les éléments du tableau. Et pour les paramètres, donc là j'ai pris la taille, mais des fois on a plusieurs paramètres. Par exemple, quand on travaille dans les graphes, ça arrive souvent qu'on ait un paramètre sur le nombre de sommets et un paramètre sur le nombre d'arcs. Donc quand on demande le calcul d'une complexité, la première question à se poser c'est quelles sont les opérations. Si ce n'est pas précisé, c'est implicitement toutes les opérations élémentaires. Et la complexité par rapport à quoi? C'est-à-dire est-ce que c'est par rapport au nombre de sommets, au nombre d'arcs, à la somme des deux, etc. Les deux paramètres, parce qu'on peut prendre deux paramètres. Et si c'est pas dit, implicitement, c'est par rapport à la taille de l'entrée. Alors attention, des fois, c'est quand c'est des entiers, on parle aussi par rapport à la valeur de l'entrée. Et en pratique, pour exprimer les complexités, comme tout ça c'est à des nombres multiplicatifs près, on fait du calcul
à la louche, et mathématiquement, le calcul à la louche, ça se fait en utilisant ce qu'on appelle les notations de Landau, que sont les grands taux, les grands oméga, les petits taux, etc. Mais essentiellement en complexité, on utilise la notation grand taux.